Salut tout le monde, c'est Multitouching. Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de la série Comment créer une app pour iPhone, et aujourd'hui dans cet épisode on va voir comment gérer le UI Table View. Donc je suis sûr que vous avez tous déjà utilisé un Table View. C'est une sorte de liste déroulante que vous avez dans les applications les plus simples, ne serait-ce que dans Réglages par exemple. Et aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, on va voir comment les utiliser à bon escient et surtout comment bien les paramétrer afin que vous puissiez les utiliser dans votre code. Donc ça peut paraître simple et pourtant ça ne l'est pas forcément. Vous allez voir qu'il va falloir faire plusieurs manipulations et comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, on va entrer vraiment dans des choses un petit peu plus compliquées, donc il faut bien que vous suiviez, que vous maîtrisiez déjà les notions de base qu'on a vues dans les épisodes précédents. Et écoutez, c'est parti. Alors je vais tout d'abord vous montrer ce que l'on va réaliser. Donc là j'ai fait le projet. Le projet sera évidemment disponible en téléchargement dans la description. Donc je vais lancer le build, l'application, et puis je vais vous montrer ce qu'on fait. Donc c'est très simple, hein. Voilà, donc vous voyez il y a une sorte de liste déroulante avec des noms, donc là en l'occurrence des joueurs de tennis, et une image. Voilà, donc je vais vous apprendre non seulement à gérer ce table view, mais également à créer des cellules personnalisées, les cellules étant ces sortes de petits rectangles. Voilà, et dans des prochains épisodes on verra comment est-ce que on va télécharger des données pour ensuite les mettre dans des table view. Bref, c'est un épisode qui est fondateur d'épisodes, de futurs épisodes. Bref, donc écoutez, c'est parti. Donc également à travers cet épisode on va voir comme les arrays, donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc bref, créer un nouveau projet Xcode, moi c'est déjà fait. Il n'y a rien, la seule chose qui change c'est que j'ai enlevé mes informations personnelles qui sont normalement juste après dans les commentaires. Je les ai enlevées, comme ça il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas le top secret que vous avez normalement dans les précédents épisodes. Donc écoutez, on est parti. Alors, faites pas également faites pas attention à cette image, je vous dirai quand est-ce qu'il faudra ajouter votre image à vous. Bref, on est parti. Alors, première chose que l'on va faire, comme d'habitude, on va aller sur le main.storyboard et on va glisser nos objets dans le storyboard. Donc en l'occurrence, nous on veut un table view que l'on va glisser directement dans notre view controller. Voilà. Alors moi je vais juste redimensionner le table view histoire qu'il ne chevauche pas la barre de statut, et on va directement le lier à notre viewcontroller.h. Donc écoutez, c'est parti. Voilà, donc comme d'habitude, hein, et je vais l'appeler myTableView. Comme j'ai pas d'idée, je mets myTableView, comme ça au moins c'est simple. Voilà. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, on va glisser un table view cell. Donc le table view cell, vous allez glisser là, et en fait c'est ce qui va nous permettre de personnaliser nos cellules, hein, puisque cell en anglais veut dire cellule. Donc vous pouvez redimensionner votre cellule, hein, selon votre envie. Moi je vais dire allez, comme ça à peu près. Ensuite, ce qu'on va mettre, on va mettre une image, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, on va mettre une image. L'image en l'occurrence ce sera celle-là, atp.jpg pour moi, mais vous mettez celle que vous voulez. Vous la dimensionnez à la taille vous la redimensionnez à la taille souhaitée. Bon, en l'occurrence ça me paraît pas mal. Voilà, on va aller chercher aussi un label histoire de pouvoir afficher les noms de joueurs. Voilà, encore une fois vous redimensionnez bien le label comme cela. Voilà. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller créer une nouvelle classe Objective-C. Pour cela, vous allez faire clic droit sur Tuto Table View, donc le gros dossier, et vous allez faire New File. Là, vous allez sélectionner Objective-C class. En fait, on va créer une nouvelle classe Objective-C. Et on va l'appeler, on va donc donner un nom à cette classe, en l'occurrence Custom Cell. Moi je l'appelle Custom Cell pour cellule personnalisée. Et vous allez bien mettre subclass of UI Table View Cell, puisque c'est une classe qui va s'occuper uniquement d'un contrôle, en l'occurrence un UI Table View Cell. Donc vous faites Next, vous l'ajoutez à votre fichier, à votre dossier projet, et voilà, on a donc maintenant nos deux fichiers, donc notre fichier header et notre fichier .m. Voilà, alors attendez, les deux, je vais les mettre
juste là, voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout simplement aller dire à notre cellule, donc la cellule qu'on a créée, le UITableViewCell, on va tout simplement lui indiquer que la classe que l'on lui a assignée, c'est la classe CustomCell. Donc ça, pour le coup, on n'a pas besoin de passer par le code, juste par le main.storyboard. Alors attendez, juste, je vais sélectionner, voilà, et vous allez cliquer sur cette icône là, et ensuite dans Custom Class, vous allez aller chercher Custom Cell, voilà. Donc comme ça, vous avez bien assigné à votre UITableViewCell que sa classe en l'occurrence, c'était Custom Cell, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir tout simplement lier les contrôles UIMage et UILabel dans notre fichier customcell.h. Donc pour cela, vous allez dans customcell.h et vous allez les glisser. Donc vous allez glisser, déposer comme d'habitude, hein, il n'y a rien qui change. Donc label, vous allez mettre par exemple my label. Vous mettez ce que vous voulez, encore une fois. Et moi je mets en l'occurrence my label vu que j'ai pas d'idée. Et là on va mettre my image. My image, voilà. Connect. Voilà, donc comme ça c'est fait et on n'aura plus besoin de retourner, on retournera un petit peu plus tard dans le tutoriel au fichier main.storyboard. Donc maintenant qu'est-ce que l'on va faire? On va aller importer dans notre fichier viewcontroller.m eh bien, le fichier customcell.h, puisque vous verrez que par la suite on va être amené à appeler certains objets qui sont déclarés dans notre customcell.h. Donc customcell.h, voilà. Maintenant, on va aller dans notre viewcontroller.h et on va aller ajouter deux protocoles. Donc les protocoles, ce sont en fait des sortes de librairies de méthodes. En fait, ça va nous permettre d'appeler certaines méthodes qui sont spécifiques à des contrôles. Donc là, en l'occurrence, on va aller appeler le protocole UITableViewDataSource et le protocole UITableViewDelegate. Voilà, qui sont donc, vous voyez qu'il y en a à peu près pour chaque contrôle. Donc là vous avez tab bar, bref, on s'occupe pas de ça aujourd'hui. Donc vous mettez bien ces signes là, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, des inférieur ou strictement inférieur et strictement supérieur, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Bref, vous les mettez bien dans votre fichier viewcontroller.h et c'est bon. On peut commencer à coder dans notre fichier viewcontroller.m. Alors, ce qu'on va commencer à faire, je vais vous donner deux lignes de code qu'il faudra mettre à chaque fois et que je ne vais pas forcément vous expliciter puisque elles sont un petit peu compliquées. Donc la ligne s'appelle self. My table view, donc ça concerne le table view que l'on a créé précédemment. Self.mytableview.delegate est égal à self. Voilà. Et ensuite self.mytableview.dataSource égale self. Voilà. Donc deux lignes de code qui permettent, j'imagine, de renvoyer au delegate et au data source. Enfin bon, bref, j'ai quand même pas envie de m'aventurer sur ce terrain-là vu que je connais pas bien. Je vous parlais tout à l'heure des arrays, on va maintenant en déclarer un. Donc qu'est-ce que c'est qu'un array? C'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. C'est en fait une sorte de tableau qui va enregistrer des données. C'est en fait une sorte de tableau de variables. Donc je sais qu'en théorie c'est pas très facile à comprendre. Donc écoutez, on va tout de suite passer à la pratique, comme ça vous comprendrez beaucoup mieux. Donc on va déclarer dans notre interface un NSArray. Donc pourquoi est-ce qu'on le déclare dans notre interface? Tout simplement parce que comme ça il sera accessible à travers toutes les méthodes de notre classe. Donc c'est beaucoup plus facile de le déclarer dans interface. Donc vous allez à la suite de @interface mettre deux accolades et on va pouvoir déclarer notre array. Donc NSArray, donc vous le déclarez exactement comme une variable, NSArray astérix, et vous mettez le nom de votre array. Moi je vous ai dit myArray en l'occurrence. Voilà, et point virgule, voilà. Donc là on l'a juste déclaré, maintenant il va falloir l'initialiser dans notre méthode viewDidLoad. Donc pour cela on va faire myArray est égal à, et donc là on va mettre NSArray alloc
Et là ensuite, donc moi je suis obligé de prendre les crochets. Init with object, donc on appelle la méthode init with object. Et c'est avec cette méthode que nous allons pouvoir mettre les différentes données, donc nous, moi en l'occurrence les joueurs de tennis, dans notre array. Donc là en l'occurrence je vais mettre Roger Federer, mais vous pouvez mettre absolument n'importe quoi. Pour l'instant on le fait manuellement, c'est-à-dire, mais par la suite vous verrez que dans un prochain épisode on verra comment télécharger des données et ensuite les mettre directement dans un array pour ensuite les mettre dans notre table view. Donc pour l'instant je vous demande de créer manuellement vos données dans votre table view. Donc j'ai mis Nadal, hein. Donc je mets quelques données histoire qu'on ait quand même quelque chose d'un petit peu rempli. Voilà, donc vous mettez encore une fois ce que vous voulez. Bref, voilà. Donc maintenant on va fermer notre crochet. Voilà, et on termine toujours nos instructions par un point virgule. Voilà, donc là, après avoir déclaré notre array, on l'a maintenant initialisé. Donc dès que l'application se lancera, eh bien, elle initialisera un array qui aura comme données Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et Stanislas Wawrinka. Voilà, donc écoutez, on en a terminé avec la méthode viewDidLoad. On va maintenant appeler plusieurs méthodes qui sont spécifiques au TableView et qui sont accessibles justement avec le protocole que nous avons entré précédemment, à savoir le UITableViewDataSource et le UITableViewDelegate. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller appeler plusieurs méthodes. Donc la première, elle va renvoyer une valeur integer, donc NSInteger, et elle s'appelle Number of Sections in TableView. Voilà, donc encore une fois, une accolade, une deuxième accolade pour la fermer, et elle va on va retourner comme valeur, cette méthode va retourner comme valeur 1. Ensuite, on va appeler une deuxième méthode. Alors avant, je vais quand même vous expliquer qu'est-ce que je viens d'écrire parce que je suis allé un petit peu vite. En gros, j'ai appelé la méthode number of sections in TableView qui permet de connaître le nombre de sections dans la TableView tout simplement. Et pour lui indiquer eh bien, ce nombre, je retourne une certaine valeur. Et donc là, en l'occurrence, je retourne la valeur 1, c'est-à-dire qu'il y aura une section dans notre TableView. Voilà. Ensuite, on va appeler une seconde méthode qui va également renvoyer un NSInteger, et cette méthode NSInteger, c'est bon, TableView, et cette fois, on va appeler number of rows in section. Donc c'est la deuxième méthode que l'on va invoquer, je ne sais pas comment ce qu'on peut dire, déclarer. Et cette fois, elle va également retourner une valeur, on va lui faire retourner encore une fois une valeur, sauf que cette valeur, eh bien, on va lui dire que ça va être... J'écris le code et je vous l'explicite après. Donc le nombre de rows dans la section, donc le nombre de... Comment est-ce qu'on appelle ça, de rows, je sais plus ce que c'est. Bref, le nombre de rows, ça va être... le même nombre que celui qui est dans notre array. Alors je vais quand même aller chercher ce que c'est qu'un rows, parce que ça m'embête un petit peu de pas vous le dire. Bref, vous l'aurez au montage, je vous dirai ce que c'est qu'un rows, parce que là j'ai oublié. On va appeler maintenant une dernière méthode qui, elle, va être un petit peu plus remplie que les autres puisqu'elle ne va pas simplement retourner une valeur. Donc, la méthode que nous allons invoquer va retourner eh bien, un UITableViewCell. Voilà. Et cette méthode, en l'occurrence, elle s'appelle... comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle cell for row at index path. Table view. Ah mince. Table view. Alors, cell for row at index path, normalement elle s'appelle. Will display. Alors attendez, il faut que je monte un petit peu plus haut. Did. Voilà, elle doit être par là. Non, mince. Alors
attendez, je vais juste aller checker dans mon autre fichier, mon autre projet. Non. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette méthode? Elle s'appelle, voilà, elle s'appelle sale for row at index path. Quand ça se fait qu'elle me sale for row at index path. Pourtant c'est bien UI table view celle qu'on appelle. Oui c'est ça. Bah alors attendez. Table view et cell. Ça me paraît bizarre. Alors attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais la copier-coller. Hein. Vous, normalement, vous la verrez apparaître. Je sais pas pourquoi, moi, je la vois pas apparaître. Mais en tout cas, la méthode s'appelle cell for row at index path. Voilà. Voilà, bon, écoutez, j'ai pas réussi à la trouver. Vous, normalement, elle apparaîtra. Voilà. Et donc, dans cette méthode, ce qui va se passer, c'est que on va tout d'abord définir un identifiant pour notre cellule. Donc là, en l'occurrence, on va déclarer une variable qui va être de type integer, de type string, mais qui va être également statique. Donc static nString, et on va l'appeler cell identifier. C'est le nom général que l'on donne pour l'identifiant de notre cellule. Donc on l'appelle cell identifier égale, et là on met l'identifiant que l'on veut. Moi, en l'occurrence, je vais mettre mycell. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va initialiser notre cellule. Donc pour cela, on va faire custom cell, et on va l'appeler par exemple cell, voilà, est égal à, et donc là, crochet, encore une fois, on initialise notre cellule. Attendez, voilà, je me demande s'il ne faut pas que je le fasse une... Putain. Une deuxième fois, alors, custom cell alloc non, c'est pas ça. C'est non. Et là c'est custom cell dq. Non. Ah putain. Excusez-moi, j'oublie à chaque fois. Voilà, c'est ça, c'est table view. Oui, non, c'est vrai. C'est pas custom cell. Voilà, donc on va l'assigner à table view. Et ensuite, on va appeler la méthode dq reusable cell with identifier. Donc maintenant que l'on a créé un identifiant, on va maintenant l'assigner à notre cellule après l'avoir initialisé. Et donc là, en l'occurrence, on va mettre cell identifier. Voilà. Hop là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va tout simplement créer cette cellule si elle n'existe pas déjà. Pour cela, comment est-ce qu'on va faire pour savoir si elle existe ou pas? Eh bien, on va tout simplement utiliser la condition if point d'interrogation cell. En gros, if, est-ce que le code que l'on vient de mettre, la condition que doit remplir le programme, c'est est-ce que la cellule existe déjà? Si elle existe déjà, on ne crée pas une nouvelle cellule, on passe tout simplement, on passe le code. Et si elle n'existe pas, eh bien, on exécute le code qui est entre accolades. Donc là, en l'occurrence, ce que l'on va mettre, c'est cell, puisque c'est la cellule que l'on vient de créer, hein. Cell est égal à, et donc là en l'occurrence on va mettre custom cell alloc alors attendez, je vais être sûr de ce que je mets. Voilà, voilà, c'est ça. Et donc maintenant on va l'initialiser avec un certain style. Voilà, donc init with style, en l'occurrence le style que l'on veut. En gros là c'est le style de table view cell que vous voulez. Donc là en l'occurrence default. Et reuse identifier, encore une fois, on re-rentre le cell identifier que l'on a rentré. Donc comme cela. Voilà. Et donc là normalement ça marche. Voilà. On n'a rien d'autre à faire de plus dans cette condition. Et donc maintenant, maintenant que notre cellule est créée, initialisée, on va maintenant pouvoir
dire au label, en gros le label, on va maintenant pouvoir assigner une valeur à ce label et à cette image. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement donc déjà dire que le label il se situe dans la cellule du nom de cell, donc que l'on a déclaré précédemment, cell.mylabel.text, voilà, puisque c'est bien du texte que l'on veut ajouter, c'est bien le texte que l'on veut assigner au label. Ça va être quoi? Ça va être myArray index of object. Non, c'est pas ça. Object at index, c'est ça. myArray, donc là on va appeler la méthode object at index et indexPath.row. Donc là en gros cette ligne elle nous permet, elle va dire que en gros pour chaque valeur du array que l'on a rentré, donc une valeur Roger Federer, et bien pour chacune de ces valeurs, un label va être créé, une cellule va être créée, et elle prendra consécutivement la première valeur, la seconde valeur, la troisième valeur, la quatrième valeur et la cinquième valeur. Voilà, autant de valeurs qu'il y a dans notre array. Et maintenant, on va appeler l'image, on va maintenant définir l'image. Donc l'image, c'est simple, c'est cell.myimage.image est égal à, crochet, donc ouvrir le crochet, ueImage, image named, puisque on va appeler tout simplement la méthode image nommée, est égal à, et là vous allez mettre arrobase et le nom de votre image plus l'extension. Donc là en l'occurrence vous allez tout simplement ajouter l'image que vous avez ajouté à votre projet. Si vous ne l'avez pas encore ajouté, comment est-ce que vous faites? Vous allez sur votre bureau et vous allez tout simplement glisser déposer là-dedans, dans ce dossier là, votre image. Il vous demandera certaines informations, vous faites create sans vous soucier, vous n'avez pas à cocher quelque chose de spécifique. Il nous reste maintenant une dernière chose à faire, il faut que l'on retourne comme valeur, puisque une méthode retourne toujours une valeur, cell, sauf les méthodes de type void qui ne retournent aucune valeur, telles que la méthode viewDidLoad. Maintenant, il va falloir qu'on fasse une dernière chose, il va falloir que l'on indique dans notre main.storyboard que notre cellule, elle a comme identifiant l'identifiant que l'on lui a assigné, à savoir myCell. Voilà. Et donc là, a priori, ça devrait marcher. Alors attendez, j'ai peut-être oublié quelque chose, donc on va builder le truc et peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça marchera, j'espère que ça va marcher quand même. Et mince, qu'est-ce que j'ai mis? myArray necessary lock index with object except address. Alors est-ce que j'en aurais mis un de trop? Non, je sais pas. Mince. Comment ça se fait? Il m'a jamais affiché il m'a jamais. Voilà. J'avais sûrement mis. J'ai peut-être mis un array une valeur de trop, je sais pas, peut-être que ça buguait, peut-être qu'il faut que 4 valeurs, bref, je sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, le principal c'est de vous avoir montré comment marche un table view. Donc vous voyez que quand je build mon application, elle marche parfaitement. On voit bien donc que l'on a bien nos quatre joueurs de tennis avec l'image que l'on aura assignée. Et donc nous verrons dans le prochain épisode comment est-ce qu'on peut créer une nouvelle vue et que lorsque l'on clique sur une des valeurs, donc Federer, Nadal, Djokovic, Murray, comment est-ce que lorsqu'on clique sur une des valeurs, une nouvelle fenêtre s'ouvre, enfin une nouvelle vue s'ouvre et que on peut par exemple afficher les informations des joueurs. Bref, nous verrons ça dans le prochain tutoriel. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Twitter. En attendant, je vous dis bye tout le monde et à une prochaine vidéo.